Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce mini-JT du mardi 25 mars 2025. Au sommet, face aux épreuves, faut-il fuir ou affronter la tempête? Lorsque la situation devient difficile, partir est-il toujours la meilleure option? Divergence des avis dans ce trésor. L'Angola annonce l'arrêt de sa médiation entre la RDC et le Rwanda après plus de 2 ans de négociations infructueuses et choisit de se recentrer sur les priorités continentales telles que la paix, le commerce et la santé publique. Les précisions dans un instant. En sport, les Guépards du Bénin affrontent l'Afrique du Sud ce mardi 25 mars à Abidjan dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Restez avec nous pour plus de détails. Rebonjour à nos fidèles internautes. Face aux épreuves, faut-il fuir ou affronter la tempête? Lorsqu'une situation devient difficile, partir est-il toujours la meilleure option? Nous avons tendu le micro aux citoyens pour recueillir leurs avis. Suivez-les au micro de Elvit Mbetoro et Sylvie Dedeu. Une relation, c'est comme une union. Donc, entre deux personnes, il faut avoir juste la foi et la persévérance. Quelles que soient les circonstances, il faut s'unir. Il faut rester ensemble et supporter les hauts et les bas. Ce n'est pas toute situation qui est néfaste pour l'homme. Si l'on juge que cette situation peut lui apporter quelque chose d'important, c'est toujours mieux de rester et de revivre la situation. Si la relation a d'intérêt ou bien si la relation peut te poser des problèmes dans le futur, donc tu peux niquer. Mais s'il y a intérêt là, on peut persévérer. La clé, c'est la communication. Il faut la communication pour pouvoir régler le problème. Ne pas rester dans son coin. Il ne faut pas être égoïste parce que c'est l'ego qui prend le dessus. En matière de relation, on dit souvent que si c'est s'agit de vraie amitié, il y aura toujours des problèmes. Donc il ne s'agit pas de quitter une relation quand les problèmes surviennent. Mais il suffit de chercher les moyens à résoudre ce problème sans avoir de guerre, juste pour régner la paix. Maintenant là, il faut qu'une d'entre les deux personnes soit patiente et ait courage beaucoup pour ne pas affronter l'autre avec brutal, avec force, parce qu'il est fort, il est si lourd. J'ai tout essayé, il n'y a plus de solution. Là, c'est mieux de laisser le temps faire et voir ce que ça va donner. Suite aux violences survenues la semaine dernière à Kalalé, ayant fait 2 morts et plusieurs blessés, le gouvernement béninois intensifie la sensibilisation pour éviter de nouveaux incidents. À l'origine du conflit, la lutte contre les sorties frauduleuses des noix de cajou et autres produits agricoles. Une mission de sensibilisation sur le nouveau mécanisme de commercialisation lancée hier 24 mars se poursuivra jusqu'au 28 mars dans les zones de production à travers le pays. Du 27 au 30 mars 2025 à Boïcon, la ville de Carrefour accueillera la 2e édition du Festival des Arts et Cultures d'ici et d'ailleurs, FACIA. Au programme, conférences, débats, danse traditionnelle, prestations de masques et chants dédiés aux divinités pour célébrer la richesse du patrimoine culturel. L'événement se déroulera sur le tronçon Labo Photo Tendi et promet d'être un moment unique de découverte et de partage. Zoom sur les événements à l'étranger. L'opposition togolaise a tenu un nouveau rassemblement ce dimanche 23 mars 2025 à Kassimé au centre-ville de Lomé pour dénoncer la réforme constitutionnelle promulguée le 6 mai 2024. Lors de cette mobilisation, plusieurs figures politiques de la société civile ont réaffirmé leur rejet du passage au régime parlementaire qu'ils qualifient de coup de force. Les opposants réclament un retour à l'ancienne constitution qui garantissait un régime présidentiel avec une élection du chef de l'État au suffrage universel direct. L'Angola a officiellement annoncé ce lundi 24 mars 2025 la fin de sa médiation dans le conflit entre la RDC et le Rwanda. Selon le président Joao Lourenço, son pays doit désormais se concentrer sur des priorités continentales comme la paix, les infrastructures et la santé publique. Cette décision s'explique aussi par l'échec de la médiation angolaise à aboutir à des avancées concrètes entre les deux pays.
Sport pour boucler ce mini-JT, les Guépards du Bénin se préparent pour le match contre l'Afrique du Sud ce mardi 25 mars 2025 à 17h au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. La séance d'entraînement de veille de match initialement prévue dans ce stade s'est finalement tenue au lycée classique de Cocody en raison de son indisponibilité. Après le match nul contre le Zimbabwe, les Béninois affichent détermination et ambition pour ce duel au sommet face au Bafana Bafana. Lors de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, la Tunisie a battu le Malawi 2-0 après un match disputé. Malgré une solide défense malawite et les prouesses du gardien William Toll, les Aigles de Carthage ont fini par s'imposer en fin de rencontre, consolidant ainsi leur place de leader du groupe H devant la Namibie. Dans l'autre match de la soirée, l'Éthiopie a écrasé Djibouti 6-1 et se hisse à la 4e place de la poule A, dominée par l'Égypte. C'est tout pour ce mini-JT. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt.